Ben, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous par le biais d'Internet, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube à l'Assemblée pour Christ. Bien, aujourd'hui, dans cette nouvelle série qui se veut de la deuxième, euh, qui touche soit des tabous, des choses que les chrétiens n'osent pas parler, même dans leur propre Église ou avec d'autres chrétiens, soit des affirmations qu'on a dans les églises, mais c'est pas toujours examiné de près, ou et qui peut donner beaucoup de confusion chez un, un adhérent à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la question simple, doit-on être disciple pour être sauvé? Ça semble anodin, mais quand j'ai posé la question dans des assemblées, les gens ne savaient pas quoi répondre. D'autres, oui, non, c'était pas clair. Ça créait un doute, alors que la parole est très claire. C'est ça qu'on va examiner ensemble aujourd'hui. Bien sûr, la semaine dernière, on a vu justement l'Évangile moderne. Et dans cette série-là, il va y avoir plusieurs choses qui vont toucher l'Évangile moderne. Ce que je veux dire par là, c'est l'Évangile tel qu'il est souvent prêché aujourd'hui, puis l'Évangile tel qu'il est dans la parole de Dieu. Euh, on a vu, est-ce que l'Évangile de prospérité, euh, une affirmation qu'on entend chez plusieurs chrétiens aujourd'hui, est-ce que c'est vérité ou tromperie? Un chrétien doit-il s'attendre à ce que Dieu lui envoie des richesses matérielles autres que celles nécessaires dans ce monde? On avait regardé ça. Ou à des richesses spirituelles ici et pour plus tard. Du plaisir dans le monde ou le plaisir de lui appartenir et de le suivre? Quelle est la vraie bénédiction? La paix dans ce monde ou la paix de Christ en nous-mêmes dans les persécutions même pour Jésus? Porter sa croix et perdre sa belle vie ici-bas, qui est remis en cause souvent par l'évangile de la prospérité, ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ surtout pour cette raison-là. Qui est attiré par les bénédictions du monde? La Bible est claire sur ça. Est-ce qu'on peut servir Dieu et Mammon? C'est quoi la vraie prospérité? Est-ce qu'on peut conclure que si quelqu'un prospère matériellement ou n'a pas d'adversité ou de correction qui viennent de Dieu, c'est une garantie de bénédiction qui proviennent de Dieu, comme les pharisiens le croyaient, et que Jésus les a repris pour ça? Est-ce qu'on peut conclure que si un chrétien subit des difficultés financières, de la peine, des déceptions ou des corrections, que c'est parce qu'il n'a pas la bénédiction de Dieu? Mais je pense que c'est le contraire. Quand un vrai chrétien, un enfant légitime, peut avoir à subir ces choses. Mais Dieu nous bénit chaque jour quand on lui demande pour le bien de notre âme et nos véritables besoins, et plus. Combien de fois, et vous pourriez, je suis sûr, dire la même chose, combien de fois vous n'avez pas vu Dieu vous bénir? Reconnaissez-le dans toutes vos voies. Il va aplanir les sentiers. T'as des troubles, des difficultés, va à lui. M'ennuie si t'as quelque chose à comprendre pour changer, ou qui viennent te soutenir. Si, Seigneur, j'ai marché intègrement, comme David disait, regarde, Seigneur. Puis là, bien Seigneur, à mon secours, puis Dieu bénit, au-delà de ce qu'on peut espérer dans la majorité des cas. Mais est-ce que je vais à lui juste pour des bénédictions matérielles? Puis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sauvé sans être disciple? Qui paraît anodin, mais qui est très profond de sens, on va voir. Oui, c'est des réponses que j'ai entendues. Non, tu ne peux pas être sauvé sans être son disciple. Puis il y en a, c'est peut-être.
Toi, qu'est-ce que tu penses? Mais avant d'examiner ça, on va repartir toujours avec les principes qui sont utilisés, que je veux tellement mettre en pratique, puis qu'on voit chacun de nous ce que le Seigneur nous donne. Bien, dans les principes utilisés, qu'on a vus la semaine dernière, mais qui vont revenir à chaque fois, si quelqu'un parle, qu'il parle selon quoi? Les oracles de Dieu, les paroles de Dieu, ce que Dieu a dit. Et c'est lui qu'on doit glorifier par Jésus-Christ. Quand aux Hébreux, l'apôtre dit, vous devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu qu'il dit à des chrétiens. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide pour affermir dans la parole de Dieu. C'est normal au tout début, quand on se convertit, on a besoin d'apprendre, de grandir, de cheminer. Mais là, ça fait longtemps, puis ils sont encore au petit lait. Et si vous remarquez dans les enseignements que vous retrouverez sur pourchrist.com ou sur YouTube, c'est pour mettre en reflet, en valeur ce que Dieu a dit, les paroles, les oracles de Dieu, puis faire grandir, pas rester au petit lait, mais qu'on grandisse. Celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, c'est clair. Ils sont tellement dans la confusion, ils ne peuvent pas la comprendre, ils restent au petit lait. Il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour qui? Pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal, ce qui est bien selon Dieu, ce qui est mal selon Dieu, que ce soit pour le péché, que ce soit pour la parole de Dieu, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas de Dieu, etc. Et bien sûr, Paul disait à Timothée, prêche quoi? La parole. Dans tout temps, en reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. C'est des principes mis en application. Mais pour celui qui garde sa parole, qu'est-ce qui arrive à celui qui garde sa parole? L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Puis même c'est à ça qu'on connaît qu'on est en lui, parce qu'on garde quoi? Sa parole, ses paroles à lui. Puis il avertit dans 2 Thessaloniciens ceux qui vont se perdre avec toutes les séductions qu'il y a dans le monde, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils la reçoivent pas, ils n'en veulent pas. J'ai déjà parlé de ça. Puis, quelles conséquences? Ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est un choix qu'ils font. Puis, bien sûr, comme les Béréens qui ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude, qui examinaient tous les jours les Écritures, mais c'est la même chose pour vous. Examinez, vérifiez ce que je dis, vérifiez ce que tous disent. C'est comme ça qu'on va s'assurer d'avoir l'amour de la vérité, puis rester dans la vérité, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Puis là, il y en a eu beaucoup qui ont cru. Puis bien sûr, pourquoi prêche la parole, pourquoi les oracles de Dieu? Toute l'Écriture, tout oracle de Dieu est divinement inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous former à la justice, puis que l'homme de Dieu soit accompli. C'est le même mot que parfait, parfait, accompli, réalisé et propre à toute bonne œuvre. Bien, sur ces principes-là, on va aller voir dans la parole de Dieu, parce que selon les oracles de Dieu, dès le début, qui étaient ceux qu'on appelait sauvés. Fait à la journée que
les 120 ont reçu l'Esprit Saint, cette journée-là, que l'Église fut fondée. Puis les peuples, les Juifs qui venaient de différents pays, qui les entendaient parler dans leur propre langue, eux, les apôtres qui n'avaient jamais appris leur langue, ayant entendu ces choses, puis Pierre leur avait expliqué qui est arrivé à la Pâque, qui avait crucifié Jésus, qui avait fait mourir le Saint, le juste, le Messie. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction dans leur cœur. Vous savez, quand tu es touché, là, ça va droit au cœur, droit dans tes tripes. Puis on dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Faire quelque chose. Pierre a dit, faites ceci. Faire. Repentez-vous, puis que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, puis là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse a été faite à vous, vos enfants et tous ceux qui sont éloignés. Hein? Autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Puis Pierre continue à les conjurer par plusieurs autres discours, puis les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette race perverse ». Donc ceux qui ont reçu de bon cœur sa parole, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été baptisés. Et en ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. 3000 âmes devenues disciples, ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement, la doctrine des apôtres, qui est la doctrine de Christ, la sainte doctrine, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. Voici comment l'Église de Jésus-Christ a débuté. Puis c'est important parce qu'il y en a qui pensent que c'est comme c'était juste pour le début, puis on a une autre forme d'évangile maintenant. Wow! Et tout le monde avait de la crainte. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Par qui? Par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions, leurs biens, les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, c'est le Seigneur qui ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Il ajoutait à qui? Aux disciples. Ceux qui étaient sauvés étaient des disciples. Dès le début, qui était sauvé? Comment étaient appelés ceux et celles qui étaient sauvés? Voici, en ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des aînés contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de chaque jour. C'est pourquoi les 12 apôtres ont convoqué la multitude des disciples. Encore une fois. Et il leur dit, il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des âmes. Fait ici, ceux qui étaient sauvés, c'était qui? Les disciples. Dans Actes, continuons dans Actes, on a lu le premier verset maintenant. La parole de Dieu se répandait. Qu'est-ce que ça fait quand la parole de Dieu se répand? Et le nombre des disciples se multipliait beaucoup. Un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. On va voir ça plus tard. Fait que comment étaient appelés ceux qui étaient sauvés? Est-ce que tu peux dire qu'ils étaient disciples puis pas sauvés ou sauvés pas disciples?
dès le début, qui était sauvé. Voici, dans Actes, ce que Pierre avait dit aussi. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais il y en a qui prennent juste ce passage-là, puis ils le séparent de ce que l'ensemble de la Bible, du Nouveau Testament nous dit. Voici ce que Paul dit dans sa deuxième lettre à Timothée. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ça reste, c'est inchangeable, tu ne peux pas changer là. Ça. Puis il y a ce sceau, c'est marqué du sceau de Dieu, les oracles de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité, du péché. Si tu veux invoquer le Seigneur, il y a une condition à ça. Est-ce qu'il y a une distinction entre sauver ou disciple? Après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville-là et y avoir fait plusieurs disciples, ils retournèrent à Lystra, Icône et Antioche. Ça continue. Voici le début de l'Église. Comment ils étaient appelés ceux qui étaient sauvés? Toujours des disciples. Est-ce qu'on peut être chrétien maintenant sans être disciple? Le livre des Actes, le début de l'Église, On avait vu ça c'est un des premiers livres qu'on avait vu il y a environ une dizaine d'années, le livre des Actes, le fondement même, le début de l'Église, pour qu'on s'arrime avec l'Église de Dieu. Pas ce que des églises ou des dénominations disent, mais ce que Dieu dit. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils s'assemblèrent avec l'Église. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, assembler avec l'Église? Ils instruisaient un grand peuple. Et ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. C'est voyez-vous, disciples égale chrétien. Un chrétien est-il un disciple? Je pense que ça répond, La Bible même nous répond à ça. Puis si quelqu'un ne veut pas être son ou sa disciple, est-ce qu'il peut quand même se croire puis affirmer qu'il est chrétien? Pas selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut être disciple sans demeurer en Jésus-Christ? Voici, dans Matthieu 28, ce qui a été donné à l'Église, puis à l'Église de Jésus-Christ au travers des temps, jusqu'à son retour. Jésus s'approchant leur parlait, il a dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel puis sur la terre. » C'est lui le Tout-Puissant à qui on se réfère. Donc, parce que j'ai toute cette puissance-là, allez, instruisez toutes les nations, remarquez le mot instruire, les baptiser, et fait partie de l'Évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé, tous mes commandements. Celui qui m'aime écoute mes commandements, met en pratique mes commandements. Jésus parle à plusieurs places. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ça, former des disciples. Ça comprend tout ce que Jésus a dit. C'est ça l'Évangile. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, regardez, ils croient. Ça, c'est un autre qu'on va voir croire. Qu'est-ce que ça veut dire croire bibliquement? Si vous demeurez dans quoi? Dans ma parole, dans ce que je vous dis, dans ma voix, vous êtes véritablement mes disciples. Puis il nous dit aussi qu'on peut écouter ces paroles, mais ce n'est pas demeurer. Écouter nécessite aussi pour demeurer de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Comment Jésus a établi être vraiment un de ses disciples? Il faut demeurer dans ce qu'il dit. Sans ça, je ne peux pas me prétendre être un disciple.
Mais il y a eu beaucoup de faux disciples aussi. De qui est-ce qu'on doit être disciple? Hein, Paul est très clair, on se souvient, on vient de voir Corinthiens, les 2 lettres aux Corinthiens. Je veux dire que parmi vous, chacun dit, pour moi, je suis disciple de Paul, et moi, je suis disciple d'Apollos, et moi, je suis disciple de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié, ou Pierre, ou les autres? Hein? Et vous avez été baptisés au nom de Paul, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Hein, oui. Ici, est-ce qu'il y en a qui ne le réalisent pas, mais ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Ils sont disciples d'un tel. Ils vont être disciples d'un mouvement, d'une dénomination, de quelqu'un, un théologien, un grand théologien parmi eux. Puis c'est ce théologien-là qui va dicter ce qu'ils doivent croire. Il y en a d'autres, c'est des prophètes. Il y en a d'autres, c'est... Mais c'est quoi? Est-ce que je suis disciple de quelqu'un d'autre, de théologie, ou vraiment de Jésus-Christ? Le disciple de qui? La parole de Dieu ou la théologie? Quelles conditions il faut remplir pour être disciple de Jésus? Quoi? C'est inconditionnel. Oui, ça c'est un autre module qu'on va regarder, une autre affirmation. Voici les conditions que Jésus met. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, il peut être mon disciple quand même, il peut être sauvé quand même, ne peut être mon disciple. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui a sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu préfères ta vie éternelle à ta vie ici-bas. Ça te fait accepter plein de choses, passer au travers plein de choses. Et quiconque ne porte pas sa croix, hein, pas la croix de Christ, mais ça le devient parce qu'on suit Christ, hein, mais j'ai une croix à porter, moi aussi, de la douleur dans ma vie, des peines, des choses parce que j'aime Jésus-Christ par-dessus tout. Et ne me suis pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le suivre? Être disciple, être celui qui suit ce que Jésus a dit, ne peut être mon disciple. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça fait partie des conditions. Il n'est pas en train de te dire d'haïr, de ne pas aimer ceux qu'on aime. Il nous dit d'aimer notre prochain même. Hein? Il est en train de dire comparer à Dieu. Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Puis ton prochain, ben là, comme toi-même. Mais aujourd'hui, des gens s'aiment plus eux-mêmes qu'ils vont aimer Dieu. Fait que, puis même, il y en a qui vont dire, ben vu que je m'aime tant que ça, il faut que j'aime les autres tant que ça, mais ils oublient Dieu dans le passage. Quelle tristesse. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive encore. Hein? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour être disciple de Jésus? Qui a raison? Ceux qui me disent que non, je peux être sauvé quand même, ou si je dois être son disciple pour le suivre? C'est en pleine contradiction avec l'Évangile moderne, avec beaucoup de théologie moderne aussi. Puis même, il y en a qui datent des années 1500, hein, qui venaient d'Augustin, répétés d'Augustin et tout. Voici pourquoi tant vouloir dissocier sauvé de disciple. Parce que la façon que l'Évangile est amené, tu n'as pas besoin de ça pour être sauvé. Comprenez-vous pourquoi il y en a qui prennent la position que tu n'es pas obligé d'être disciple pour être sauvé? C'est particulier. Ils ont une partie de l'Évangile. C'est comme, je te dirais, hey, tu vas avoir un beau gâteau extraordinaire, là. Mais là, tu prends juste la moitié de la recette.
quel résultat? Tu vas-tu l'aimer autant, ton gâteau? Ça va-tu vraiment être un beau gâteau au chocolat? Les conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Jésus lui-même, hein, quand il y a eu les, les Juifs qui ont confronté Jésus, puis qui ont dit, hey, dis-nous-les si tu es le Christ. Jésus les avait déjà dit, puis les avait prouvés par les œuvres. Puis il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Vous croyez pas. Ils ne croyaient pas Jésus-Christ qui était. Mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ces paroles, les paroles que Jésus dit. Et je les connais. Et elles me suivent. Elles sont mes disciples. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et nul les ravira de ma main. Hein? Puis mon Père me les a donnés, puis moi et mon Père, nous sommes un. Puis encore là, il y en a qui ça arrive en contradiction. Même ce que Jésus a dit là arrive en contradiction avec l'Évangile. Ils vont plutôt choisir de prendre le passage qui dit « Personne ne les ravira de ma main », mais en enlevant que ces brebis, les vraies brebis, quand ils croient en Jésus, ils écoutent sa voix. Puis, quand ils écoutent la voix, ils le suivent. Ils sont disciples de Jésus-Christ. Puis pourquoi découper le contexte du contexte sans écouter sa voix? Ceux qui font ça le font à leur risque et péril. Puis malheureusement, si ça se limiterait juste à eux, c'est une chose. Mais ça ne se limite pas juste à eux, c'est tous les gens qui entraînent dans ça, à leur faire croire qu'ils sont sauvés, même s'ils ne portent pas leur croix, même s'ils n'ont pas pardonné aux autres, même s'ils n'obéissent pas au Seigneur, même. Découper ça, on passe par-dessus ou on le découpe. Des disciples avec les endurcis, voici dans Actes 19, hein, Paul encore. Puis entrant dans la synagogue, il parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant avec persuasion sur les choses, toutes sortes de choses, les nouveautés du monde, les affaires, non, du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient puis étaient incrédules, ils ne voulaient pas croire. Ils décriaient même la voix du Seigneur devant les autres, devant la multitude. Paul s'est retiré, puis a séparé les disciples d'avec eux, puis a continué d'enseigner tous les jours dans l'école d'un certain Tyrannus. Puis ça a duré 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Mais avec ceux qui étaient endurcis, non. Des fois, tu vois des places qui veulent absolument, qui tiennent absolument avoir une assemblée avec des croyants, des non-croyants, puis tout le monde est traité comme des membres, mais c'est pas ça que l'Évangile nous enseigne. C'est pour amener des gens, comme évangélisation, pour amener des gens, c'est différent. Mais des gens qui prennent position contre, jamais. Les vrais disciples ont soif. Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne où? À moi, dit Jésus, puis qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Puis il disait ça pourquoi? De l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Puis qui était pour envoyer après, comme il a envoyé dans Actes, qu'on a vu tantôt avec Pierre, puis les personnes qui l'accompagnaient. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », que celui qui l'entend dise aussi « Viens », que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra. Pas tout le monde, ceux qui veulent de l'eau vive en reçoivent gratuitement. Ça ne coûte pas d'argent. On va le voir, ça, le mot gratuit, ce que ça veut dire aussi. Mais ça coûte un engagement quand tu te consacres à Jésus-Christ. Dans Apocalypse 22, 17. As-tu soif? As-tu cette eau vive en toi
des fleuves qui vont couler jusque dans la vie éternelle. Comment on est heureux avec le Seigneur malgré tout ce qui peut nous arriver. C'est cette eau vive qui nous abreuve, qui nous fait que ça apaise notre soif. Les disciples ont la vie facile. Ben non, on l'a vu la semaine dernière, hein, mais croyez-moi pas sur parole, on va regarder ici. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Pas abandonner, persévérer dans la foi, en leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça aussi, ça ne va pas avec l'Évangile moderne, beaucoup, hein? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme qui? Comme son maître, Jésus-Christ. Comment Jésus? Quel exemple Jésus nous a donné? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. C'est comme ça qu'on voit un vrai. Ça remet encore en l'Évangile moderne qui affirme que tu es sauvé, mais sans le reste, sans les conditions mêmes de Jésus. Voici pourquoi il y en a tant qui veulent dissocier sauvé de disciple, en rejetant les conditions mêmes de Jésus. Exemple de disciple, hein, dans Acte 20, le premier jour de la semaine, les disciples étaient assemblés pour rompre le pain, hein, comme on a fait ce matin, le repas du Seigneur. Paul discourait avec eux devant partir le lendemain. Puis il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Hein? Ben, un disciple a soif, a faim d'entendre. Puis les personnes étaient là. Puis ils écoutaient avec grande attention. Aujourd'hui, pour plusieurs, c'est un message dépasse 20 minutes, 30 minutes. C'est assez. Et regardons Paul comme un exemple de disciple. Bien plus, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toute chose. Hein? Il s'est-tu attaché? Lui, il a compris ce que Jésus disait, hein? Prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. Et je le regarde comme des ordures afin que je gagne Christ. Mais quelle promesse Jésus fait à ceux et celles qui sont ses disciples? Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, la vie éternelle, l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés, testés, et vous aurez une affliction du jour. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Ça aussi, on va regarder ça, les 7 églises. Qu'est-ce que Jésus dit? Puis on va voir que dans ces 7 églises-là, Jésus n'est pas encore revenu. Fait que c'est pas des églises chronologiquement historiques. Non. Tiens, ferme ce que tu as jusqu'à temps que j'arrive. Je viendrai bientôt à toi. Je viendrai comme un voleur. Pour les églises qui ne se repentent pas, qui n'obéissent pas.
Mais qui écoute aujourd'hui? En passant, c'est pas tout le monde qui va avoir à subir tout ça, mais il y en a qui des chrétiens. Mais il y a un message pour tout le monde. Sois fidèle jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Celui qui vaincra, toujours les vainqueurs, sera vêtu de vêtements blancs, puis j'effacerai pas son nom du livre de vie. Je vais confesser son nom devant mon Père et devant ses anges. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est à toi, tiens-les fermes, pour pas qu'on te la vole, cette couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, puis mon nouveau nom. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout ça dans le chapitre 3 de l'Apocalypse ou la Révélation. Beaucoup mettent comme si dans l'Apocalypse, il y aurait un nouvel évangile. Parce qu'il y a des phrases trop dures qui viennent en contradiction avec ce qu'il prêche. Mais voici les paroles de Jésus. Qui on écoute? Être disciple, c'est pour toujours. Tu ne peux plus pas devenir disciple. Mais la parole répond à ça. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Car Jésus savait dès le commencement ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Avec deux catégories ici. Dès lors, plusieurs de ses disciples se sont retirés et n'allaient plus avec lui, ne le suivaient pas. Ils n'étaient plus les disciples de Jésus. Puis vous, 12, que voulez-vous? Vous voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui on irait? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puis nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis Jésus leur parle même de Judas, que celui qui était parmi les 12 apôtres, qui a trahi, qui était un démon. Fait qu'être disciple, il ne faut pas trouver les paroles de Jésus trop dures. Qui peut l'écouter? Mais il faut, comme Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi, Jésus, qui as les paroles de la vie éternelle. On a ça dans Jean 6. Puis ça fait partie de pourquoi plusieurs veulent détourner des choses. Puis si quelqu'un te dirait ou te promettrait qu'on peut être sauvé sans nécessairement être son ou sa disciple, qu'est-ce que tu réponds, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Que je suis chrétien ou chrétienne, mais moi, c'est juste ma relation avec Jésus. Le reste, là, tenter d'attirer leur attention aux paroles de Jésus, c'est critère pour appeler quelqu'un chrétien. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Tenter de dire, va voir celui qui a les paroles de la vie éternelle. Jésus n'a jamais promis de sauver ceux qui ne seraient pas ses disciples, ceux qui ne le suivraient pas, puis le croire. Puis croire, on va voir ça aussi. C'est pas juste croire ce que je lis comme ça, c'est le vivre aussi, le croire. Quelle parole de Jésus, quel verset ou quel passage, indépendamment comment les gens voient, dois-tu supprimer, modifier ou passer par-dessus pour affirmer qu'on peut être sauvé sans être son disciple, puis sans toutes les conditions que le Seigneur Jésus a établies lui-même. C'est la raison pourquoi il y en a tant qui veulent dissocier être sauvé d'être disciple.
comme ils vont dissocier l'obligation d'être pardonné si on veut que Dieu nous pardonne pour être sauvés. On dit à des gens qui sont sauvés sans qu'ils aient pardonné. Qu'est-ce qui est contradictoire? Jésus a les paroles. Puis toi, comment tu te définis au travers de ça? Sauvé? Disciple? Chrétien ou chrétienne? Est-ce qu'on peut en isoler un, puis espérer être sauvé? C'est tout synonyme, c'est tout ensemble. Il y a beaucoup d'appelés, hein, mais peu d'élus. Jésus a mis en garde tellement. Le chemin étroit, difficile, hein, quand il parlait des faux, ceux qui annonçaient un faux évangile, faux prophète. Ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, mais qui n'avaient pas fait ce que Jésus commandait, qui n'ont pas fait la volonté. Mais Jésus dit, parce que ça peut, hein, moi la première fois, waouh, c'est raide, hein, ça demande, c'est exigeant l'Évangile. Mais c'est ça que Jésus dit, que c'est exigeant son Évangile. Mais il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous soulagerai. Mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire pour ça? Un, aller à Jésus, mais chargez-vous de mon joug. Son joug, il nous en a parlé au travers de l'Évangile. Et apprenez de moi. C'est là qu'on va l'apprendre dans l'Évangile, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est pour ça qu'un vrai disciple est en plein repos malgré tout ce qui arrive. Il a la paix de Dieu dans son cœur malgré que ça va mal. Ça n'enlève pas, hein, quand on parle, comme on parlait ce matin, tu n'auras pas des craintes, des appréhensions, même d'anxiété. Paul aussi, hein, qui est devenu. Mais qui règle ça dès que tu vas au trône? Dieu te règle ça. Dès que tu regardes à Jésus, que tu regardes ton Seigneur, ton Sauveur, que tu prends son joug à lui, qui fait qu'il y a même des chrétiens qui ont souffert le martyre en chantant. Wow! Humain ou divin? Car mon joug est aisé, il est facile pour le vrai disciple, la vraie disciple qui a saisi. Ta vie peut avoir bien des complications, mais son joug devient aisé, parce que sans lui, on ne peut rien faire, mais avec lui, on peut tout faire. Rien n'est impossible. Et mon joug, mon fardeau est léger. Comparé avec ceux qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ ou ceux qui le sont, il y a toute une différence. En conclusion, quelle parole de Jésus, verset, passage, tu peux changer, modifier, passer par-dessus pour affirmer que tu peux être sauvé sans être son disciple. Puis en supprimant du fait même toutes les conditions que le Seigneur a établies pour l'être. Est-ce qu'on peut être un vrai ou une vraie chrétienne tout en négligeant les conditions qu'a établies le Seigneur Jésus-Christ même? Beaucoup affirment que l'Évangile, c'est inconditionnel. Déjà, là, en partant, il y a un grave problème. Parce que Jésus a dit, pour ceux qui veulent être sauvés, si vous vous repentez, si vous vous convertissez, sinon vous ne connaîtrez pas le royaume de Dieu. Les conditions même de Jésus, c'est inconditionnel. Dis-moi pas une chose comme ça. Quand Jésus même m'a posé des conditions. Puis l'apôtre Paul aussi en pose des conditions. Quand tu découpes pas juste certaines phrases, Pierre en pose des conditions pour être disciple, être sauvé. Est-ce la vérité qu'on peut être sauvé sans être son disciple? Ou si c'est quelque chose qui fait plaisir à entendre, parce que ça atténue les autres conditions que Jésus a mis là. Quelles sont et seront les conséquences pour ceux et celles qui affirment le contraire? Qu'est-ce qu'il y a en bout du compte? Seigneur, Seigneur,
qu'est-ce qu'il va leur dire dans le feu? Qui a autorité sur Jésus-Christ, puis peut se donner autorité de renier ses paroles, puis surtout d'enseigner ça aux autres? Qui? Si t'enseignes, toi t'écoutes, t'enseignes la parole de Dieu. On n'a pas l'autorité de changer quoi que ce soit de ses paroles. C'est lui le maître, c'est lui le patron. Puis quand je me suis rendu compte de ça, parce que je suivais ce qu'on m'avait montré, j'en ai été jeté à terre. Seigneur, pardon, pardon d'avoir fait ça, d'avoir répété comme un perroquet ce que d'autres m'avaient montré, au lieu de rester, toi Jésus, tu dis ça. Ouais, puis là, quand tu arrivais, ouais, Jésus dit ça. Ouais, mais, tu sais, quand il y a le mais, là, soyons prudents avec ça. Pour être sauvé, est-ce qu'on doit être un disciple de Jésus-Christ? Porter le beau nom de chrétien, hein, parce que c'était ça à l'origine, ou chrétien, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, le confesser, l'avouer, le démontrer, vivre pour lui. Est-ce que je suis son ou sa disciple? Oui? Non? Peut-être? Comment tu peux le savoir? Jésus y répond. Revise les passages qu'on a vus. Comment tu peux le confirmer? Il nous le dit. Si on garde sa parole, il va nous le confirmer. Oui, je veux être ton disciple, Jésus. Oui, Jésus, je veux te suivre. Oui, Jésus, je veux être avec toi, pour toi, puis en toi. Seigneur, soutiens-nous, guide-nous, fortifie-nous. Fais-nous persévérer en toi, puis qu'on en soit bénis, Seigneur. On sait ce qui est en jeu. Ne nous laisse pas entraîner dans aucune séduction de ce monde. Seigneur, souvent en ton nom. Merci pour toi, Jésus, le Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le Sauveur. Amen.